l'ordinateur à un bas prix. Et une fois que je conclus l'affaire avec lui, je lui dis en ce moment je ne possède pas d'argent sur moi pour payer l'ordinateur, mais je vais prendre des photos et présenter à d'autres personnes qui sont susceptibles d'acheter l'ordinateur. Et une fois qu'il accepte, je prends les photos de l'ordinateur, très simplement, je viens présenter à des amis ou directement si j'ai une page Facebook ou un site, je le mets directement sur mon site. Et si l'ordinateur coûte 100 000 chez le fournisseur au magasin, moi je mets sur mon site et je mets à 150. Je le fais à 150 le prix de vente. Une fois que quelqu'un l'achète, j'ai les 150 000 dans ma poche, je prends les 100 000, je vais acheter l'ordinateur chez le fournisseur et je donne les informations de celui qui a acheté avec moi. Bien entendu, cela se passe en ligne. Ici en Afrique, les gens n'ont pas l'habitude d'acheter la chose bien avant de la recevoir. Mais en Europe, vu que là-bas c'est bancarisé, tout le monde à partir de 18 ans a une carte bancaire directement, peut l'acheter et attendre 48 heures, voire jusqu'à 2 semaines pour recevoir son colis. Et une fois que vous l'achetez, vous donnez les informations dont il a donné lors de l'achat. Ce sont ces informations que vous partez chez le magasinier. Je veux l'ordinateur soit livré à cette adresse. Voilà les 100 000 francs. Et directement, il prend juste son argent et c'est lui qui se charge de l'expédition. S'il y a des problèmes sur l'ordinateur, chez l'autre, il va me signaler que l'ordinateur est arrivé abîmé ou il y a quelque chose dessus qui ne va pas. Directement, moi je prends ces informations, je contacte directement le magasinier, le fournisseur, afin de lui dire l'ordinateur a tel problème. Il va me demander des photos pour voir quel est le problème. Et une fois qu'il a il voit le visuel du problème, si c'est dû au transport, directement on ramène l'ordinateur chez le fournisseur et le fournisseur ramène un autre ordinateur. Et vous qui avez pris les 50 000 francs pour faire la commission, vous êtes l'intermédiaire entre le vendeur, entre le magasinier et l'acheteur final. Donc vous ne vous chargez pas du stock, ni directement du transport, vous vous chargez juste du marketing, comment trouver des personnes qui vont acheter vos articles. Donc c'est un peu ce que c'est que le dropshipping. Donc tout le monde a déjà fait sans s'en rendre compte. Vous avez déjà négocié des appareils chez quelqu'un et revendu chez quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà un peu. Bon, sans plus tarder, j'aime plus passer à l'action, c'est-à-dire directement vous montrer comment est-ce que cela se passe et comment est-ce qu'on peut créer directement une boutique et mettre des articles directement en vente sur notre boutique et vous montrer la méthode, comment importer facilement et comment est-ce que nous allons travailler notre boutique afin que des personnes puissent prendre leur argent et acheter chez nous. Si la boutique est mal faite, les gens verront que c'est un amateur, je ne peux pas prendre ma carte pour donner à cette personne car il risque de me pirater et voler tout mon argent. Voilà. Donc, c'est pour cela il y a des plateformes directement qui se chargent de collecter les informations des comptes bancaires. Par exemple, le numéro 1 au monde, c'est Shopify. C'est une entreprise canadienne qui a préféré déjà les boutiques. Donc, une fois que c'est eux qui se chargent directement de récupérer l'argent et prendre une commission et directement vous déversez sur le compte que vous allez désigner, que vous mettez. Parfois en Afrique c'est difficile par rapport à la bancarisation, mais il y a toujours des solutions.
C'est juste que vous n'avez pas les bonnes informations. Étant en Afrique, tu peux avoir une carte bancaire de l'Europe et directement avec cette carte bancaire, vous pouvez directement vendre en ligne. Vous n'avez pas besoin directement de créer une société avant de pouvoir vendre. Vous pouvez vendre déjà si vous honorez les commandes et que vous n'arnaquez pas les clients. Une fois que vous avez plus d'argent, vous pouvez créer des entreprises en Europe étant en Afrique et toutes les cartes que vous allez créer, l'entreprise en Europe se charge directement de vous ramener les cartes jusqu'à chez vous, à domicile, à Korogo ici.